Allez, bonjour à tous, ici JB Invest. Aujourd'hui, on se retrouve sur le PC pour l'explication concrète de la nouvelle stratégie boursière qui va se concentrer sur les ETF cette fois-ci. Donc, on n'est plus dans le stock picking dès à présent, et donc je vais tout vous expliquer sur comment je mets en œuvre ma nouvelle stratégie. Alors, on est sur actuellement le site Investing qui permet d'avoir gratuitement des graphiques boursiers. Et en haut à gauche, je suis actuellement du coup sur l'ETF qui est disponible sur PEA, un ETF de BNP qui est l'émetteur sur le S&P 500. Donc déjà comme vous voyez, j'ai choisi quelque chose d'assez commun, hein, le S&P 500 pour ceux qui connaissent, donc c'est les 500 plus grosses capitalisations boursières. Et donc je vais vous expliquer du coup la stratégie qui est basée dessus. En gros, j'ai vu récemment une vidéo de Julien Flo, donc, qui est un trader français qui est assez connu sur la sphère francophone, et qui parlait du DCA en disant qu'on le faisait mal. Puisque pour rappel, le DCA, c'est tous les mois, voilà, vous avez votre paye, vous mettez une partie de votre salaire sur, je sais pas, un ETF S&P 500, et puis voilà, au bout de 40 ans, vous avez un certain pécule et vous êtes riche et vous avez gagné, en gros. Sauf que, effectivement, au bout de 10, 15, 20 ans, vous avez une énorme position sur le S&P 500. Vous êtes censé ne pas y toucher, c'est-à-dire ne pas vendre. Et puis, si vous avez un énorme crash qui se fait, etc., là, vous allez commencer à avoir peur, surtout si vous regardez tous les jours. L'idée, c'est quoi, du coup? C'est justement de ne pas investir tous les mois en mode yeux bandés et YOLO, ça va passer, mais plutôt d'attendre de recharger. Donc bien sûr en faisant un investissement initial, mais d'attendre de recharger, surtout au niveau de certains seuils de baisse. D'accord? Donc pour vous représenter un petit peu cette stratégie, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris donc du coup le graphe du S&P 500, de l'ETF S&P 500, disponible sur le PEA. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis diverses barres horizontales de différentes couleurs. Donc vous avez une violette, des oranges et une bleue. On va commencer par la bleue. La bleue, en fait, c'est mon PRU, c'est le prix de revient unitaire. C'est-à-dire que j'ai acheté, on va dire, admettons, pour 10 000 euros d'ETF S&P 500. Et mon PRU actuellement est à 24,39. Donc en gros, avec ça, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que la valeur de l'ETF augmente ou la valeur de l'ETF baisse, ou qu'elle stagne. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt dans d'autres cas. Lorsque l'ETF monte, en fait, je vais avoir ici des lignes horizontales orange qui vont symboliser des étapes de vente ou d'achat. Donc là, par exemple, ici, on va ignorer cette barre horizontale qui devrait être d'une autre couleur, mais bon, excusez-moi, je changerai peut-être les couleurs plus tard. Donc ignorer celle-ci à 24,67. Si je calcule la distance qu'il y a entre mon PRU et cette barre, il y a 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand j'ai acheté à 24,39, le cours atteint 25,61, je vais vendre 25% de ma position. Et donc par extension, en fait, ce que je fais, alors je ne les ai pas nécessairement dessinés encore parce que j'ai pas trop envie de me faire de plan sur la comète, mais lorsque je vais atteindre 10%, je vais vendre 25% à nouveau. Lorsque je vais passer à 15%, donc là je vais pas aller trop haut parce que sinon vous voyez pas, attendez, je vais faire ça. Voilà. Je sais de l'à peu près, hein, mais c'est pour que vous saisissiez l'idée. Quand j'arrive à plus 15, je vends 25%. Quand j'arrive à plus 20, je vends 25%. Ce qui veut dire que réellement, quand j'arriverai à peu près à 29 euros, 20 et quelques, on va dire, voilà, 26, et bien ici j'aurais vendu toute ma position. Donc ça c'est cool, hein, voilà, j'aurais engrangé des gains. Et donc là vous allez dire, mais ouais JB, ok, tu vends toute ta position ici, mais t'es en cash et du coup t'es plus investi. Ça veut dire que si le cours continue à monter, t'es un peu dans la merde, t'es pas dans le market quoi. À cela, j'ai envie de répondre oui, c'est vrai, effectivement. Mais admettons, par exemple, donc le cours de bourse, pardon, il monte, il fait ça, voilà, il fait ça, hop, il passe ici, voilà, on va dire qu'il y a une dernière poussée, et puis d'un coup, il se met à descendre. Voilà, on va dire qu'il y a un signe noir, bref, peu importe, etc., etc. Ok, il fait un peu ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être ma stratégie? En fait, ce que je vais faire, c'est que là, c'est le rôle de la barre violette. Cette barre violette, je vais la mettre ici, sur le plus haut. Je vais la mettre ici, tac, et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais calculer les paliers à la baisse. Donc en gros,
je vais faire pareil, hein, un peu à l'arrache parce que j'ai pas de souris qui me permettent de faire ça. Donc là, admettons, ben, vers 29,94, je vais prendre ma petite barre horizontale ici, je vais mettre du orange. Et bien sûr, je vais supprimer cette barre parce qu'elle n'a plus d'intérêt ici. Donc là, qu'est-ce que je viens de dessiner? Bah en fait, je viens de dessiner le seuil à laquelle je vais recharger, auquel je vais recharger, on va dire, alors là j'en sais rien, mais on va dire 20% du cash que j'ai sur mon compte. Ok? Et je vais faire exactement la même chose si le cours il arrive à moins 10, c'est-à-dire vers 28-27. Hop là, hop, etc., etc. Moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. En vérité, si je mets 20% de mon solde d'espèces dans le rechargement, bah du coup, au bout de 5 rechargements, c'est-à-dire 5 x 5, 25%, au bout de 25% de baisse, bah du coup, j'aurais investi tout mon argent sur l'ETF. Ok. Donc avec ça, maintenant, vous avez compris qu'est-ce que je fais du coup. Hop là, on va enlever tout ça. Voilà. Donc actuellement, on va interpréter ma situation. Actuellement, mon PRU il est à 24,39. Cette barre là, elle est plutôt pour la vente, donc ignorez-la, celle qui est à 24,67. Quand je vais atteindre ici, voilà, quand je vais atteindre 25,61, je vais vendre 25% de ma position. Actuellement, par exemple, j'ai 10 000 euros, donc je vais vendre 2500 euros. Si le cours arrive à 26,62, je vais vendre encore 25%, etc., etc. Si le cours fluctue, c'est-à-dire que, admettons, le cours là ici, alors si je prends pas le pinceau, ça va être compliqué. Voilà, le cours il passe ici ce seuil, je vends 25%. Et puis il redescend. Et bien ici, je recharge, là où je suis là actuellement, vous voyez, et je recharge un certain montant. Donc ça doit être 25% de ma position actuelle. C'est-à-dire que si j'ai vendu 25% de ma position alors que j'avais 10 000 euros, j'ai donc 7 500 euros. Si je reviens sur 24,66, bah, je rajoute 25% de plus à 7 500. Ok? Donc le cours, il vient ici. Et donc ensuite, il continue. Et s'il tape ici, eh ben, je rajoute encore 25%. Donc c'était... bon, je vais pas me lancer dans les calculs, mais vous voyez, je rajoute 25%. Ce sont des chiffres qui sont évolutifs. Et donc, in fine, en rachetant, mon PRU, lui, il va évoluer. Il va peut-être, lorsque je vais racheter dans cette zone 24,67, il va un peu augmenter. Pourquoi? Bah parce que j'achète un peu plus haut que mon PRU. Et donc, en conséquence, tous les calculs de plus 5% ici, plus 10, etc. vont changer, puisque ces calculs se font sur le PRU. Bref, vous voyez que, bon, en fait, c'est très simple à mettre en place, mais assez difficile à expliquer. Je pense que je vous mettrai la vidéo de Julien Flo qui parle de comment recharger dans la baisse. Il n'explique pas forcément aussi la stratégie de sortie dans la hausse, mais c'est plutôt moi qui l'ai interprété comme ça. Mais voilà, j'espère que je vous ferai de toute façon un suivi au fur et à mesure pour vous dire ce que je fais. Et je commenterai, vous voyez, j'ai mis des petits commentaires sur les différents événements. Donc je vous ferai un résumé. Voilà, si vous n'avez peut-être pas forcément compris, je vous ferai d'autres vidéos, mais je pense que la plupart de mon audience va comprendre un petit peu comment ça se passe. Et je trouve que c'est une solution qui est très pertinente parce que la bourse, ça monte sur le très long terme, ok, il n'y a aucun souci, mais il y a des petits soubresauts qui font que ça nous donne la possibilité de recharger, puis de revendre un peu, etc. Et c'est surtout, en fait, on a la maîtrise de l'achat et de la vente pendant toute la durée de vie, en fait, de la détention de cet ETF. Et on n'attend pas un certain âge pour tout vendre. Peut-être qu'à ce moment-là, ça sera juste le moment d'un crack et bah, du coup, les 30 années de collecte n'auront servi à rien, ou presque à rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. On se retrouvera peut-être en bagnole ou sur l'ordi. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!